Alors aujourd'hui, je vais parler de ce qui nous a bouleversés ces derniers jours, c'est-à-dire la mort de Nahel et les émeutes qui ont suivi. On ne peut qu'être révolté par la mort du jeune Nahel. Et cette fois-ci, on a les images. C'est une exécution. Et il suffit d'écouter ce que disent aujourd'hui les syndicats de police, certains syndicats de police, pour réaliser qu'à leurs yeux, la vie des jeunes des quartiers populaires ne pèse vraiment pas lourd. Cela, les jeunes des quartiers populaires l'ont intégré depuis belle lurette parce qu'ils vivent au quotidien les contrôles aux faciès, les réflexions racistes, les discriminations pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Et puis, ils voient leurs parents, leurs frères, leurs sœurs galérer entre petits boulots mal payés et périodes de chômage. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils sont condamnés au même sort, alors que, à l'opposé de la société, bien sûr que les enfants de la bourgeoisie, eux, ils ont des relations et ils ont une belle carrière qui leur est toujours assurée. Alors oui, il y a des jeunes, des gamins même, qui vivent avec la rage au cœur. C'est cela qui les pousse, qui pousse une petite minorité à ne rien respecter, à tremper dans tous les trafics et parfois à pourrir la vie d'une cité. Et c'est cela qui a poussé à cette explosion de colère après la mort de Nahel. La furie destructrice qui a frappé certains quartiers suscite de la consternation, du désarroi et même de la colère, parce qu'évidemment, ce ne sont pas les bourgeois qui voient leur voiture, leur restaurant de luxe ou leur terrain de golf partir en fumée. Ce sont les femmes et les hommes des classes populaires qui se retrouvent sans voiture pour aller au boulot, sans transport, qui se retrouvent sans MJC, qui se retrouvent avec des écoles détruites. Alors, tout ça, eh bien, cela témoigne d'un manque dramatique de conscience. Cette rage aveugle ne doit pas prendre le dessus. Mais qu'y a-t-il pour porter cette révolte légitime de la jeunesse et lui offrir une perspective? Qui pour s'opposer au gouvernement? Qui pour se faire respecter de la police? Qui pour combattre le grand patronat qui dégorge de richesses mais qui est de plus en plus rapace? La révolte destructrice de cette jeunesse est la conséquence du manque d'organisation du camp des travailleurs, la conséquence de sa faible combativité et de sa dépolitisation. Je parle bien du camp des travailleurs parce que ces jeunes en feront partie demain. Ils seront ouvriers, livreurs, magasiniers, caristes, cuisiniers, serveurs, postes que sont déjà tenus d'ailleurs par leurs parents, par leurs sœurs, par leurs frères. Alors oui, c'est à nous, travailleuses et travailleurs, de leur montrer la voie pour changer la société. C'est en nous organisant et en nous battant pour nous faire respecter du gouvernement, de la police et du grand patronat que nous pourrons devenir un exemple pour cette jeunesse. Cette perspective est indissociable de la contestation de tout l'ordre social, car il est vain d'espérer une meilleure police ou une meilleure justice dans le cadre de cet ordre établi. Derrière la police et la justice, il y a les lois de la bourgeoisie. Ces lois qui assignent les classes populaires à être exploitées et à servir finalement les plus riches. Ces lois qui légitiment les inégalités. Ces lois qui donnent tout pouvoir à la grande bourgeoisie qui est prête à tuer père et mère pour grossir ses profits. Alors oui, la violence est au cœur de cette société d'injustice. Et nous n'obtiendrons la paix et la justice que lorsque nous enlèverons à cette grande bourgeoisie les commandes de la société. Nous construirons une société réellement juste lorsque les femmes et les hommes qui sont à la base de la production prendront eux-mêmes le pouvoir et l'organiseront pour répondre enfin aux besoins de tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce qui nous a bouleversés ces derniers jours, c'est-à-dire la mort de Nahel et les émeutes qui ont suivi. On ne peut qu'être révolté par la mort du jeune Nahel. Et cette fois-ci, on a les images. C'est une exécution. Et il suffit d'écouter ce que disent aujourd'hui les syndicats de police, certains syndicats de police, pour réaliser qu'à leurs yeux, la vie des jeunes des quartiers populaires ne pèse vraiment pas lourd. Cela, les jeunes des quartiers populaires l'ont intégré depuis belle lurette parce qu'ils vivent au quotidien les contrôles aux faciès, les réflexions racistes, les discriminations pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Et puis, ils voient leurs parents, leurs frères, leurs sœurs galérer entre petits boulots mal payés et périodes de chômage. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils sont condamnés
au même sort, alors que, à l'opposé de la société, bien sûr que les enfants de la bourgeoisie, eux, ils ont des relations et ils ont une belle carrière qui leur est toujours assurée. Alors oui, il y a des jeunes, des gamins même, qui vivent avec la rage au cœur. C'est cela qui pousse une petite minorité à ne rien respecter, à tremper dans tous les trafics et parfois à pourrir la vie d'une cité. Et c'est cela qui a poussé à cette explosion de colère après la mort de Nahel. La furie destructrice qui a frappé certains quartiers suscite de la consternation, du désarroi et même de la colère, parce qu'évidemment, ce ne sont pas les bourgeois qui voient leurs voitures, leurs restaurants de luxe ou leurs terrains de golf partir en fumée. Ce sont les femmes et les hommes des classes populaires qui se retrouvent sans voiture pour aller au boulot, sans transport, qui se retrouvent sans MJC, qui se retrouvent avec des écoles détruites. Alors tout ça, eh bien, cela témoigne d'un manque dramatique de conscience. Cette rage aveugle ne doit pas prendre le dessus. Mais qu'y a-t-il pour porter cette révolte légitime de la jeunesse et lui offrir une perspective? Qui pour s'opposer au gouvernement, qui pour se faire respecter de la police, qui pour combattre le grand patronat qui dégorge de richesses mais qui est de plus en plus rapace. La révolte destructrice de cette jeunesse est la conséquence du manque d'organisation du camp des travailleurs, la conséquence de sa faible combativité et de sa dépolitisation. Je parle bien du camp des travailleurs parce que ces jeunes en feront partie demain. Ils seront ouvriers, livreurs, magasiniers, caristes, cuisiniers, serveurs, postes que sont déjà tenus d'ailleurs par leurs parents, par leurs sœurs, par leurs frères. Alors oui, c'est à nous, travailleuses et travailleurs, de leur montrer la voie pour changer la société. C'est en nous organisant et en nous battant pour nous faire respecter du gouvernement, de la police et du grand patronat que nous pourrons devenir un exemple pour cette jeunesse. Cette perspective est indissociable de la contestation de tout l'ordre social, car il est vain d'espérer une meilleure police ou une meilleure justice dans le cadre de cet ordre établi. Derrière la police et la justice, il y a les lois de la bourgeoisie. Ces lois qui assignent les classes populaires à être exploitées et à servir finalement les plus riches. Ces lois qui légitiment les inégalités. Ces lois qui donnent tout pouvoir à la grande bourgeoisie qui est prête à tuer père et mère pour grossir ses profits. Alors oui, la violence est au cœur de cette société d'injustice. Et nous n'obtiendrons la paix et la justice que lorsque nous enlèverons à cette grande bourgeoisie les commandes de la société. Nous construirons une société réellement juste lorsque les femmes et les hommes qui sont à la base de la production prendront eux-mêmes le pouvoir et l'organiseront pour répondre enfin aux besoins de tous.